Un nom hispanique qui a fait chavirer la croisette hier soir, Emilia Pérez. C'est le film de Jacques Audiard que l'on voit ici avec son chapeau présenté en compétition. Et il a été très apprécié par une bonne partie de la presse. C'est même le premier choc du festival pour certains. Pour Gala par exemple, qui fait un journal de Cannes quotidien, c'est de loin le film le plus éblouissant de ce début de festival. Pour Gala donc, et pour Télérama, Audiard étonne et convainc dans un registre qui lui était étranger, la comédie musicale. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur Emilia Pérez. Pour première, il réveille la compétition avec un trio d'actrices flamboyantes. Et enfin, il faut bien son lot de détracteurs. Libé trouve poussive la chansonnette et la comédie musicale improbable. C'est donc l'heure du photocall. On voit ici Camille, la chanteuse. Et oui, puisque Camille a composé la bande originale du film, de cette comédie musicale. Au départ, le réalisateur avait pensé à Tom Waits ou même Chili Gonzalez et Nick Cave, qui ont décliné. Et comme il avait vu Camille en concert et qu'il avait trouvé éblouissante, il a eu envie de travailler avec elle. Et il a eu raison, puisque le résultat est formidable. Jacques Audiard à côté de Zoé Saldana, pardon, et Selena Gomez de l'autre côté. Selena Gomez, la chanteuse que l'on connaît, qui joue également dans le film. Jacques Audiard, Palme d'Or pour Dipan, et donc ses actrices, Zoé Saldana, Selena Gomez et Carla Sofia Gascon, en larmes à l'issue de la projection d'hier soir. Nous verrons les images tout à l'heure. Emilia Pérez, film étonnant et première comédie musicale donc de Jacques Audiard, qui aime bien détourner les films de genre pour en faire des films d'auteur. Donc c'est quoi donc? L'histoire d'un narcotrafiquant mexicain ultra violent qui désire faire sa transition en femme en le cachant à tous, même à sa femme, pour vivre enfin sa vraie vie, comme il dit. Et il fait donc appel à une avocate pour tout gérer, c'est Zoé Saldana. Zoé Saldana, vous la connaissez forcément, c'est Les Gardiens de la Galaxie, version verte, et c'est évidemment Avatar, version bleue. Carla Sofia Gascon, que l'on voit ici au milieu, en tailleur noir, avec ses lunettes de soleil, est une actrice transgenre qui a voulu elle-même jouer les deux rôles. Ce n'est pas ce que voulait Jacques Audiard au départ. Il voulait deux comédiens, elle qui joue le rôle de la femme, et un comédien pour jouer le rôle du narcotrafiquant, et elle a tenu elle-même à jouer les deux rôles. Elle qui a déjà fait sa transition et qui a choqué le Mexique. Elle a même reçu pas mal de messages de haters à l'époque. Et aujourd'hui, alors qu'elle faisait une petite traversée du désert, Jacques Audiard lui a proposé ce rôle. Et elle est ici à Cannes pour ce rôle exceptionnel, ce double rôle. Selena Gomez, la chanteuse qui joue dans le film, joue la femme de ce narcotrafiquant qui désire faire sa transition en femme. Mais elle ne le sait pas. Elle l'apprendra bien plus tard. Le trio d'actrices. Et sans nous avancer, pourquoi pas un prix d'interprétation féminine à 3. Nous avons peut-être là devant nous le trio d'actrices qui, au palmarès, mériterait bien ce prix d'interprétation, mais je ne suis ni membre du jury, ni la présidente Greta Gerwig. Je vous le disais, Carla Sofia Gascon, connue sous le nom de Carlos Gascon jusqu'à l'annonce de sa transition de genre en 2018, et elle a tenu à jouer les deux rôles, le rôle masculin et le rôle féminin de ce narcotrafiquant qui fait sa transition en femme. Histoire étonnante, mais tout fonctionne, en tout cas c'est mon avis. Pour Libé, c'est improbable. Et pour moi et beaucoup d'autres.
cette improbabilité fonctionne. Des très belles chansons en espagnol, composées par Camille, la chanteuse. Jacques Audiard, ici sans son éternel chapeau. Jacques Audiard, c'est évidemment 10 pannes, une palme d'or ici, en 2015. Mais c'est aussi le Grand Prix avec Un prophète qui a reçu de nombreux Césars également. C'est aussi le prix du meilleur scénario avec Un héros très discret. Et il est plus ou moins né à Cannes, en tout cas il était à la Semaine de la Critique en 1995 avec son premier film, Regarde les hommes tombés. Selena Gomez, la chanteuse latino-américaine. Née chez Disney, sur Disney Channel, notamment dans des séries comme Les Sorciers de Waverly Place. On ne l'a pas beaucoup vu au cinéma, mais peut-être dans le film de Jim Jarmusch, vous l'avez vu, The Dead Don't Die, qui était d'ailleurs en compétition officielle ici, film d'ouverture, en 2019. Selena Gomez, c'est aussi Spy Kids 3. Elle a elle aussi joué dans un Woody Allen. Et c'est au tour de Zoé Saldana de jouer le jeu des photographes. Zoé Saldana danse et chante dans le film et on peut dire qu'elle a commencé comme danseuse avant de se tourner vers le cinéma et de faire une carrière dans les Avengers notamment, dans les Gardiens de la Galaxie donc, mais aussi dans les Avatars. Elle a annoncé qu'il y aurait plusieurs suites au film de James Cameron et le Avatar 3 devrait sortir en 2025. La voilà, Carla Sofia Gascón. Carla Sofia Gascón, actrice qui a annoncé sa transition de genre en 2018 et qui joue, je vous le disais, les deux rôles dans le film. L'histoire de ce narcotrafiquant qui décide de faire sa transition en femme pour devenir ce qu'il a toujours voulu être en secret. Il fait appel à une avocate pour tout gérer et pour disparaître sans que personne ne le sache. Et c'est Carla Sofia Gascón qui joue les deux rôles. Et pour avoir vu le film, je peux vous dire qu'elle chante aussi merveilleusement bien. Elle a une voix très très émouvante. Elle était en larmes hier à la projection, vous verrez ça tout à l'heure. Edgar Ramirez, également au casting. C'est vrai qu'on parle d'un film de femmes, mais il y a aussi des hommes. Ce narcotrafiquant déjà, qui se change en femme, mais aussi Edgar Ramirez, qui joue l'amant de sa femme. Je ne vous en dis pas plus. Edgar Ramirez, qui était membre du jury Un certain regard en 2022 ici, et qui jouait évidemment dans le Carlos de Olivier Assayas, qui était aussi hors compétition. Carlos, film et série. Une autre des actrices du film, Adriana Paz.
qui voulait étudier la littérature dramatique et le théâtre, mais qui a été accepté à l'école de philosophie et de lettres d'abord, et après son diplôme, elle a déménagé en Espagne pour commencer une carrière de comédienne. Jacques Audiard, seul, le maestro, celui dont on peut dire de son cinéma qu'il combine cinéma de genre, puisqu'il a tout essayé, le film noir, le film policier, le western. Il combine donc le cinéma de genre et le cinéma d'auteur. Souvent très bien accueilli et par la critique et le public. C'est l'homme aux 1000 Césars. L'homme Palme d'Or avec 10 pannes. Il était ici aussi pour Deux rouliers d'os en 2012, qui n'a rien eu au palmarès. Film avec Marion Cotillard, très beau film. Un prophète, Grand Prix en 2009. Un héros très discret, prix du scénario en 1996. Et il était déjà venu ici pour son premier film, et il était à la Semaine de la Critique en 1995. C'était Regarde les hommes tombés. Avant la conférence de presse, petite balade dans les coulisses du festival. On voit Camille en blanc à côté, je vous le disais, c'est elle qui a composé, la chanteuse qui a composé toute la BO du film. Et c'est Anthony Vaccarello, merci, de Saint-Laurent évidemment, qui a produit en partie le film. Saint-Laurent Productions, depuis quelques années, se met à produire du cinéma par une volonté artistique. Et d'ailleurs, il y a 3 films produits par Anthony Vaccarello au festival cette année de la compétition. Celui-ci donc, mais aussi Parthénope de Sorrentino et Les Linceuls de Cronenberg. Je vous refais le pitch de cette histoire que Libé dit improbable et qui fonctionne pourtant. Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d'avocate au service d'un gros cabinet, plus enclin à blanchir des criminels qu'à servir la justice, mais une porte de sortie inespérée s'ouvre à elle, aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu'il peaufine en secret depuis des années, devenir enfin la femme qu'il a toujours rêvé d'être. Nous n'avons malheureusement pas d'image, mais sachez que vous pourrez voir le film assez rapidement. Le film sort, je crois, en août. Le 28 août exactement. Fin d'été. Ne manquez pas Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui pourrait très bien se retrouver au palmarès de ce festival. Jury présidé par Greta Gerwig.